Bonjour, je suis Glody et je travaille comme assistante de communication chez Otis France. Comme vous savez, les candidats et des relations professionnelles peuvent se connecter sur votre site web Otis. Les candidats peuvent par exemple modifier les données personnelles et télécharger des documents. Les relations peuvent, dans le portrait, chercher des CV ou ajouter des postes. Dès qu'un utilisateur peut se connecter sur votre site web, nous l'appelons un utilisateur web. Depuis quelque temps, Otis a lancé un nouveau système amélioré pour les utilisateurs web. Ce système dispose des avantages comparés à l'ancien système. Ce système utilisateur web s'appelle Otis Central Director et a les avantages suivants. Mot de passe anonyme dans le back-office Otis. La protection des mots de passe est augmentée dans OCD. Un aspect de ceci est que les mots de passe d'un utilisateur web n'est plus visible dans le back-office Otis. Bien sûr, il est toujours possible de créer de nouveaux mots de passe pour vos clients à partir du back-office. Connexion session automatique. Lorsqu'un candidat ou un client ferme le navigateur, un cookie reste présent sur l'ordinateur du visiteur. Et lorsqu'il fait une deuxième visite dans votre site web dans 24 heures, il est encore connecté sur votre site web. Et il ne doit pas se reconnecter de nouveau. Lorsque ces avantages vous semblent intéressants, vous pouvez contacter notre service de support. Comment pouvez-vous savoir si OCD est activé chez vous? Pour voir si OCD est activé, j'ouvre le gestionnaire de candidats. Et j'ouvre un candidat. Dans le CV Otis, je fais un clic double sur les données personnelles à côté de la photo. Dans l'écran suivant, je vois que le mot de passe est scripté. Lorsque vous voyez ça, vous savez que la fonctionnalité OCD est active sur votre compte Otis. Si la fonctionnalité n'est pas activée, le champ mot de passe est vide ou vous voyez un mot de passe. Lorsqu'un candidat s'inscrit via le site web, un utilisateur web sera créé toujours automatiquement. Vous pouvez contrôler cela en ouvrant le candidat dans le gestionnaire de candidats. J'ouvre le gestionnaire de candidats. Et j'ouvre le candidat tutoriel candidat. Puis je clique sur le bouton utilisateur web en haut de l'écran. Dans l'écran qui s'ouvre maintenant, vous pouvez voir qu'il y a un utilisateur web pour ce candidat. L'écran est partagé en 3 parties. Dans la partie lien actuel, vous pouvez voir s'il y a déjà un utilisateur web. S'il existe déjà un utilisateur web, vous voyez le texte. Un utilisateur web est lié à cette entité. Ici, il y a un utilisateur web. S'il n'y a pas d'utilisateur web, vous voyez le texte. Aucun utilisateur web n'est lié. Dans ce cas, le candidat ne peut pas se connecter sur le site web. 2. Dans la partie liée à un utilisateur web existant,
vous avez la possibilité de lier ce candidat à un utilisateur web existant. Cette option n'est pas beaucoup utilisée. 3. La troisième option est importante. Créer un nouvel utilisateur web et le lier à ce contact. C'est utilisé lorsqu'il n'y a pas encore un utilisateur web. Cette option est importante par exemple lorsque vous saisissez vous-même un candidat via le gestionnaire des candidats. Je vais vous montrer un exemple. J'ouvre maintenant un candidat qui n'a pas encore un utilisateur web. Je retourne vers la liste des candidats et j'ouvre le candidat test tutoriel. Je clique de nouveau sur le bouton utilisateur web et je peux voir qu'il n'a pas encore un utilisateur web lié. Dans le champ nom d'utilisateur, vous voyez l'adresse email de ce candidat. Si vous voulez, vous pouvez éventuellement modifier ce nom d'utilisateur. Lorsque vous voulez créer un utilisateur web pour ce candidat, vous cliquez sur le bouton Créer. Maintenant, vous voyez en haut de cet écran qu'un utilisateur web a été créé. Lorsque vous voulez générer et envoyer un mot de passe au candidat, vous cliquez sur le bouton Ouvrir. Dans l'écran suivant, vous avez l'option Générer un mot de passe par email. Je clique dessus et puis je clique sur OK. Vous voyez qu'un mail s'ouvre pour le candidat avec dedans les données de connexion pour le candidat. Le contenu de cet email, vous pouvez modifier vous-même via modèle Huttman 738. Lorsqu'un candidat vous appelle pour dire qu'il ne peut pas accéder à son espace, vous pouvez modifier le mot de passe via le bouton Modifier le mot de passe. Dans cette vidéo tutoriel, je vous ai montré comment vous pouvez créer des utilisateurs web pour vos candidats et aussi comment vous pouvez modifier ou générer un mot de passe. Pour des contacts dans le gestionnaire des relations professionnelles, ce système fonctionne de la même façon. Si vous avez ouvert le contact, vous avez le même bouton utilisateur web. Si vous n'avez pas encore ce système de gestion des utilisateurs web OCD et vous êtes intéressé, vous pouvez contacter le service de support. Merci pour votre attention et à bientôt.